l'église de Smyrne, une église qui est sans reproche, une église que le Seigneur vraiment recommande dans le sens parce que l'exemple qu'elle nous donne en tant qu'église, et puis c'est certainement une des deux églises qu'on peut représenter dans les temps dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas? L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. On ne peut pas marcher de façon contraire à ce que le Seigneur nous demande. On ne peut pas négliger quoi que ce soit, comme on voit avec les autres églises, qu'il y a eu de la négligence, et même, parfois même, une négligence qui était quand même sévère, lorsqu'on parle de l'église de la Odyssée. Mais le Seigneur, dans sa grâce, fait toujours appel, n'est-ce pas? Donc, on avait commencé à regarder l'église de Smyrne et on a vu ensemble le témoignage que le Seigneur a rendu de lui-même. Il est le premier et le dernier, n'est-ce pas? Celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Alléluia! Savez-vous quoi? Lorsqu'on parle de ça, c'est parce que ça nous rappelle également qu'un jour, nous allons revenir à la vie. La mort, c'est le dernier ennemi. Simplement un ennemi. C'est la phase finale pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a vu ça ensemble, qu'il est le Tout-Puissant, celui qui est vivant. Alléluia, qui a conquis la mort. Et on a regardé, comme on regarde chaque église, ce que le Seigneur affirme. Il a affirmé qu'il allait avoir des tribulations. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. Et on a commencé à regarder dans le passage dans lequel nous sommes, dans Apocalypse 2. Et puis nous allons relire les versets. On a commencé à regarder comment est-ce qu'il adresse et avertit l'Église. Donc, Apocalypse 2, je vais bien suivre ensemble, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction ou ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Seigneur, on te remercie pour cette parole, Seigneur Dieu, qui vient réassurer nos cœurs. Que la vie est au-delà de ce qu'on voit maintenant, est au-delà de ce qui est visible. Mais la vie, Seigneur Dieu, passe au-delà, dans l'invisible. Et Seigneur, on te rend grâce que tu as en réserve une couronne de vie. On te remercie. On est rempli d'espérance. On est rempli, Seigneur Dieu, de joie et d'une attente, Seigneur Dieu, de te rencontrer face à face. On te remercie que tu nous as rendus capables de te rencontrer face à face et de te voir pour qui tu es complètement et entièrement. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, que ce matin, on désire examiner ensemble, regarder ensemble et d'attendre de toi. On te remercie. Amen. Donc, on a commencé à regarder ça. Une des choses qu'il dit, concernant qu'il adresse et les avertit, c'est qu'il allait avoir des choses à souffrir, qui étaient encore à venir. Pas qu'il n'avait pas souffert des choses, mais qu'il allait avoir la souffrance à venir. C'est ce qu'on a regardé. Le Seigneur a dit de ne pas craindre. Et on a vu ensemble que c'est intéressant que lorsque le Seigneur appelle les gens, souvent, il a besoin de leur rappeler de ne pas craindre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est déchu, un monde qui est complètement perdu, un monde qui est pervers, Paul nous dit, qui est corrompu. Il y a bien des choses qui peuvent venir nous effrayer, mais le Seigneur nous rappelle que nous n'avons rien à craindre. Et ici, c'est intéressant que le contexte dans lequel il leur dit de ne pas craindre, il parle de la mort. Il parle justement de ce dernier ennemi que Christ nous a démontré qu'il a vaincu à la croix en ressuscitant le 3e jour.
Alléluia. Donc, il nous dit de ne pas être effrayé. Et on a regardé ensemble qu'est-ce que ça implique de ne pas craindre, c'est-à-dire de ne pas être poussé à la fuite. Et j'ai mentionné que souvent, dans le grec, le terme fait mention aussi de ne pas s'imaginer des choses qui pourraient nous emmener à être poussés à fuir. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans ce monde, dans le temps dans lequel nous sommes, et que ça pourrait nous porter à avoir des pensées vraiment qui nous mènent à fuir. Le Seigneur dit, ne crains pas. On n'a rien à craindre, on n'a pas besoin de fuir. Il y a des situations où on a besoin de tenir ferme, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, de résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va fuir? Non. Il va fuir. Il fuira loin de vous. Autrement dit, le diable, frères et sœurs, pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui se tiennent fermes, le diable craint les croyants. Et c'est pour ça que l'attaque est féroce envers ceux qui professent le nom de Jésus-Christ, ceux qui confessent le nom de Christ et qui marchent à sa suite. Le combat est féroce, mais le diable ne peut pas résister. Maintenant, il y a des choses que le Seigneur nous dit qu'on doit fuir. Hein? La tentation, on doit fuir la tentation. Hein? Ça exhorte les jeunes de fuir justement les désirs de la jeunesse, n'est-ce pas? Concernant des relations sexuelles en dehors de l'alliance du mariage. Fuis ces choses-là. Mais le diable, on n'a pas à fuir devant lui. On ne doit pas se laisser tenter par lui. Donc, on a regardé un petit peu également qu'on n'a pas besoin justement de fuir, d'avoir de la crainte. Et puis, on a regardé par rapport à l'ampleur, c'est-à-dire que des fois, les gens qui semblent sympathiques envers Dieu peuvent être les plus grands ennemis. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se disent juifs, ils vont vous calomnier. Ils ne sont pas juifs, c'est une synagogue de Satan. Et c'est ce qu'on a regardé ensemble. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde, avec ce qu'on a terminé la semaine passée, vraiment comment est-ce que le Seigneur dévoile, démasque le vrai instigateur des troubles, le vrai instigateur qui s'oppose à l'Église. Et le Seigneur nous met en lumière la sévérité, qu'on pourrait dire, de ce combat-là dans lequel nous sommes engagés. C'est Satan lui-même. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que notre combat est réel, que c'est un combat qui est spirituel. Et l'ennemi, l'adversaire, c'est Satan lui-même, c'est le diable lui-même. L'accusateur, c'est le diable. Celui qui promeut la calomnie envers les croyants, c'est le diable lui-même qui est en arrière de tout ça. Et ceux qui le suivent, donc ça comprend les démons qui le suivent. Et c'est les attaques par lesquelles il vient et sème le trouble, la discorde et toutes sortes de choses. Et Jésus veut qu'on soit vraiment au courant. L'Esprit met ça en lumière, que c'est le diable. On sait que dans 1 Pierre, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant que Pierre, celui qui, malheureusement, a renié le Seigneur 3 fois, n'est-ce pas? Mais c'est celui qui parle quasiment le plus de la souffrance. Parce que lui avait, justement, dans l'épreuve, avait tourné de bord, on pourrait dire. Il l'avait renié. Genre, je ne le connais pas. Et maintenant, il nous parle, non, la souffrance fait partie de la vie chrétienne et ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre. Et c'est lui qui nous dit que le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion dans ça. Il cherche, on a entendu ça ce matin, je crois, dans la prière, qu'il cherche qui il veut dévorer. Mais justement, dans 1 Pierre 5, si on continue de lire, 1 Pierre 5, il nous dit d'être sobre. Soyez sobre au verset 8.
Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Cette réalité-là, frères et sœurs, ce n'est pas simplement pour l'Église de Smyrne. Hein? Ça ne comprend pas simplement une Église qui marche. C'est dans le monde. Ce n'est pas simplement local, mais c'est quelque chose qui est vraiment global. Ça touche tout le monde. Et notre combat, c'est vraiment avec l'ennemi. Même avec Job. Hein, ça ne date pas simplement du temps de l'Église. Dans le temps de Job. Hein? Job. Hein? Dans le temps de Job, c'est l'ennemi qui cherchait à détruire Job. Fait que c'est quelque chose, c'est une réalité spirituelle. Job n'était pas au courant de ce qui se passait. Dieu était au courant. Mais Job était vraiment en communion avec Dieu. Job craignait Dieu. Il avait confiance. Parce que même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, sa confiance était en lui. Et Dieu a travaillé à travers ces épreuves-là, frères et sœurs, pour l'emmener à la fin du livre de Job. Qu'est-ce que Job a dit? Oh, mais j'avais entendu parler de toi, mais là, maintenant, je te vois. Je te vois dans toute ta grandeur. Voyez-vous, lorsqu'on passe à travers des épreuves, c'est pas pour détruire notre foi, c'est plutôt la purifier, la façonner, pour qu'on puisse voir Dieu tel qu'il est. Hein? Et qu'il est toujours fidèle. Il est toujours avec nous. Jamais qu'il nous délaisse, jamais qu'il nous abandonne. Il est toujours présent dans notre vie. Et à travers ces épreuves-là, il est vraiment à l'épreuve. Jean nous en fait part. Même, ça nous dit de regarder à toutes ces choses-là, toutes les épreuves qu'on peut vivre. Imaginez-vous, vous connaissez vos épreuves, vous connaissez ce que vous vivez, les difficultés, tout ce que vous faites face. Vous le connaissez. Et Jean a l'audace de dire, regardez ces choses-là comme une joie complète. Wow! Regardez ces choses-là comme une joie complète. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler dans votre vie. Il se sert de ces choses-là pour travailler dans votre vie. Parce que Satan pensait qu'il allait faire tomber Job. C'est exactement le contraire qui est arrivé. Job est devenu plus près de Dieu qu'il l'était auparavant. Et il a reconnu Dieu pour qui il était vraiment. Et il s'est vu également pour qu'est-ce qu'il était. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais avoir de l'orgueil. Parce que lorsqu'on se voit comment est-ce qu'on est réellement devant Dieu, frères et sœurs, ça nous mène à s'humilier devant lui. C'est pour ça que Pierre exactement exhorte les gens, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il va vous redresser au temps convenable. Il va vous relever. Laissons-nous toucher par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La réalité, c'est une réalité mondiale, comme Jean nous en fait part dans son épître. C'est parce que tout est sous l'emprise du diable dans ce monde. Il est le Dieu de ce monde. Le Seigneur nous en fait part. Lorsqu'il était sur la terre, il a mentionné qu'il est le prince de ce monde. Paul nous dit qu'il est le Dieu de ce monde qui aveugle les gens afin qu'ils ne reçoivent pas l'évangile de Christ. Donc, c'est quelque chose de mondial. Et on sait qu'est-ce qui s'en vient. Celui qui va venir, qui va apparaître, le fils de la perdition, qui va apparaître par la puissance de Satan. Il va marcher sous cette puissance-là. Et bien, qu'est-ce que il nous a mentionné ici dans Apocalypse? Ça nous dit au verset 10, deuxième chapitre, ça nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. C'est ce que le diable va faire, il va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Autrement dit, il va y avoir une persécution. Mais j'aimerais que vous reteniez quelque chose. Lorsqu'on parle de jeter en prison, ce n'est pas une prison de 2024 qu'il y avait en tête.
Où est-ce que tu as la télé, tu as les salons de détente, le gym pour te faire lever des haltères, tu as le basketball pour... Non, c'est pas la prison qu'il y avait en tête. Lorsqu'il y a eu cette révélation-là, frères et sœurs, c'est tout ce que ça comprenait d'être jeté en prison. Toute la souffrance qui vraiment accompagnait la prison dans ce temps-là. Lorsqu'on était en Colombie-Britannique, on est allé à Victoria pour peut-être un de nos anniversaires, je ne me souviens pas à quelle date. On est allé dans un muséum de cire. Et justement, dans ce musée-là, dans ce musée-là, il y avait un endroit où il y avait fait des caricatures, des sortes d'affaires en cire, et puis du temps de l'Inquisition, et dans la prison dans laquelle il se trouvait. Frères et sœurs, les rats, les enfants, c'était ce qu'il y avait de plus basic. Même si c'était moins basic. Il n'y avait rien de moins que moins. Ils mangeaient à peine du pain qui était moisi. Il avait tout fait ça avec la sculpture de cire. C'était quelque chose, ça m'avait tellement frappé. J'ai dit, aujourd'hui, on regarde les choses à travers notre vision qu'on a dans les années dans lesquelles nous sommes. Mais dans ce temps-là, lorsqu'il disait d'être jeté en prison, c'était quelque chose de drastique. Satan faisait ça vraiment pour essayer de détruire la foi de ceux qui suivent Jésus. Avec toutes les difficultés que ça pouvait amener. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, voici Satan. Voici le diable. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Et c'est intéressant qu'on voit dans les Écritures que Paul, malheureusement, faisait partie de cette synagogue de Satan-là, n'est-ce pas? Dans Acte 8, qu'est-ce que ça nous dit? Que Paul, ça nous dit ici, qu'il y avait une grande persécution contre l'Église. Et puis Paul allait et ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, les faisant jeter en prison. Vous pouvez lire ça dans Acte 8, dans les 3 premiers versets. Mais ça nous dit au chapitre 9, spécifiquement Paul, il respirait la menace. C'était vraiment la fureur contre l'Église. Il en faisait partie. Mais on voit que l'Église, au début, Pierre a été jeté en prison. Pierre et Jean ont été mis en prison, n'est-ce pas? Et ce n'était pas une prison, on pourrait dire, pavée avec des coussins. Ils ont été maltraités, ils ont été mis dans les fers. La même chose avec Paul. Paul a été mis en prison après avoir délivré une femme qui était prise d'un esprit de divination. Après l'avoir délivré, ils sont jetés en prison et ils sont mis dans les fers. Ce n'était pas des prisons tellement confortables, n'est-ce pas? Pierre a été jeté une seconde fois en prison après que les Juifs, avec l'assistance des Juifs, ils avaient mis à mort Jacques. Et après ça, ils ont dit que quand il a vu que ça plaisait aux Juifs, il est allé chercher Pierre et il l'a mis en prison. Et là, il était couché entre 2 soldats avec les fers aux pieds. Les chaînes aux mains. Il était vraiment dans un état qui était difficile. Paul, dans son propre témoignage, j'aimerais juste qu'on regarde le témoignage de Paul. Paul a souffert également, il a été jeté en prison, mais dans son propre témoignage, comment est-ce qu'il témoigne, comment est-ce qu'il a lui-même persécuté l'Église, c'est quelque chose assez intéressant. Au chapitre 22 du livre des Actes des Apôtres, ça nous dit au verset 4, lorsque Paul donne ce témoignage-là, Actes 22, verset 4, ça nous dit « J'ai persécuté à mort. J'ai persécuté à mort cette doctrine
liant et mettant en prison hommes et femmes. Le but de Paul, c'était vraiment de radier la foi. Au verset 19, il continue. Il dit, et je dis, parce que le Seigneur le délivre, et puis le Seigneur lui apparaît, puis il lui montre qu'il devrait quitter Jérusalem. Il dit, au verset 19, il dit, et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je vais les mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Parce que souvent, la prison, dans ce temps-là, Paul a dit qu'il a été battu 5 fois, n'est-ce pas? Moins un coup. 40 fois, 40 coups moins 1 par les Juifs. 3 fois par les Romains, qui a été battu de verge. Et vraiment, parce que souvent, la prison est accompagnée d'être battu avant d'être mis en prison. Jésus, juste avant de mourir, n'est-ce pas avant de mourir, mais quand il a été condamné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont battu de verge, et après ça, ils l'ont emmené pour sacrifier. Lorsque Pilate voulait le délivrer, il dit, je vais juste le faire battre, et après ça, je vais le laisser aller. Non, c'est pas assez. On veut qu'il soit crucifié. Toutes les fois qu'on voit dans les Écritures, souvent, en relation avec être jeté en prison, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant que ça se fasse. Et ça, c'était d'être battu de verge. Ou d'être fouetté. D'être fouetté. Paul, justement, il avait été malmené, maltraité lorsqu'il était en Macédoine, jeté en prison. Et puis les traiteurs ont dit, OK, là, ils peuvent sortir. Ils disent, non. Ils nous ont battus, nous qui sommes le Romains, puis ils veulent nous faire sortir en secret, qu'ils viennent eux autres mêmes. Dans Actes 26, encore une fois, il donne un témoignage. Au verset 9, dans Actes 26, il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu des pouvoirs, ce pouvoir d'être principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon souffrance à celui des autres. Quand on les mettait à mort. Il n'y a pas juste Étienne qui était mis à mort. Il dit quand on les mettait à mort. C'était quelque chose qui était courant. La question qu'on peut se poser ce matin, et je me pose, est-ce que j'aurais reçu Jésus-Christ, sachant que je pourrais être mis à mort? Comme il y en a qui le font maintenant dans les pays où l'islam règne, pour eux, c'est un arrêt de mort, frères et sœurs. Ici, on est devenu le mot qui me vient en tête, je ne veux pas le répéter, là. On est devenu des femmelettes, on pourrait dire. Et je pense que c'est plus doux comme ça. Mais vraiment, les gens ne le considèrent pas. Pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas prêché comme elle est prêchée dans les Écritures. De suivre Jésus, c'est un arrêt de mort. Et c'est pour ça ici qu'il les encourage. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et donc, c'est ça que Paul dit, on les mettait à mort, je joignais mon souffrance à celui des autres, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Alors, on voit que Paul, il n'était pas un ange, mais que lui-même se trouvait à faire partie d'une synagogue de Satan, pensant qu'il faisait la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il faut regarder au-delà de qu'est-ce qui se passe. Parce que de là où peut venir la souffrance ou la persécution, c'est juste des instruments. Ce qui est en arrière, c'est le diable. Et c'est le démon. C'est les attaques contre l'Église de Dieu. On va aller au-delà de simplement regarder comme en surface les gens en tant que tels. Mais qu'est-ce qui motive les gens?
ou comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés par l'ennemi, comme Paul l'était dans ce cas-là. Et ça nous dit que au verset 10, que quelques-uns, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Exactement comme Job. Job voulait éprouver, pas Job, mais Satan voulait éprouver Job. Parce qu'il dit, si tu enlèves ces choses-là, il va te renier en face. Tu dis, ok, vas-y, mais touche pas à sa vie. Touche pas à sa vie. Afin d'être éprouvé. Encore là, comme je vous dis, pour moi, Pierre est tellement un exemple, je crois, de suite à qu'est-ce qu'il a lui-même appris, qu'est-ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, afin que vous soyez éprouvés. Et Pierre nous dit, pensez pas que c'est quelque chose d'étrange, pensez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que des fois, on peut se taper, oh, mais j'ai souffert pour Christ. Non, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose en tant que chrétien qu'on doit être conscient que c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pour ça que les Alentis disent, ils disent, vous allez souffrir. Voici ce que vous allez souffrir. Ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Ne craignez pas, parce que c'est quelque chose qui va être, c'est une réalité dans la vie du chrétien. Mais dans 1 Pierre 4:12, ça nous dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voici ce que l'Église devrait. On veut tous l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire. Mais on ne l'associe pas avec le fait qu'on va être dans la fournaise de l'épreuve. Et le verset qui suit, je crois, est très important. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour être ingéré, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et ce matin, ça m'a frappé à nouveau. Qu'est-ce que Pierre parle? L'épreuve, ou la fournaise de l'épreuve. Mais qu'est-ce que ça veut inclure? Souvent, nous, on pense à la fournaise de l'épreuve. Je vais vous donner des exemples de la fournaise de l'épreuve. Mon auto a brisé, je n'avais pas d'argent, même j'étais mal pris. Et puis, oh, le Seigneur a pourvu. Même toute une épreuve que j'ai passée à travers. Mais ce que Pierre avait, ce n'était pas ce type d'épreuve-là. Ça, c'est les tribulations, c'est des épreuves de la vie, parce qu'on vit dans un monde qui est déchu, un monde qui est vraiment tombé. Ce que Pierre avait en tête, c'est justement cette fournaise-là de l'épreuve. C'était la mort, les menaces de mort, la prison, d'être maltraité. Et la raison pour laquelle je crois que c'est vraiment ce qu'il avait en tête, parce que ça nous dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Dans ce temps-là, de souffrir comme un meurtrier, c'était d'être mis à mort. Hein? Que personne d'entre vous ne souffre comme voleur, parce que tu es jeté en prison, et même il y a des places qui coupaient les mains du voleur. Ou comme malfaiteur. Les malfaiteurs étaient jetés en prison. De s'ingérer dans les affaires d'autrui, qui se mêlaient des affaires des autres. Mais ici, c'est ce qui en tête, lorsque de la fournaise de l'épreuve, c'est qu'elle dit, je ne veux pas que vous souffriez là, comme un meurtrier ou comme un voleur. C'est que le crime est puni.
Mais vous allez, dans la tournage de l'épreuve, vous allez être punis comme si vous seriez des criminels. Mais nous, on n'est pas. Si on souffre le nom de Christ, on est heureux. Parce que l'Esprit de Dieu demeure ou est sur nous, est en nous. Amen. Mais il y a une consolation. Je crois que le Seigneur adresse également non seulement les avertis, mais il y a une consolation qui est vraie. Il dit, vous allez être bien l'épreuve, mais pour une période de 10 jours, ça dit, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et ça, c'est toute une consolation. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu est assis sur le trône. On voit que Dieu est en charge. Il est souverain. Il est au-dessus de tout. Il s'en fait pour une période de 10 jours. Dans les Écritures, une période de 10 jours parle justement d'épreuve. Daniel avait dit à celui qui en prenait soin, il dit, mets tes serviteurs à l'épreuve pour 10 jours. Il dit, donne-nous ce qu'on veut manger. On ne prendra pas ce que le roi veut nous donner. La table du roi, on ne participera pas à la table du roi. Donne-nous ce qu'on a besoin, ce qu'on te demande. Mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Et après 10 jours, ils étaient supérieurs à tous les autres. N'est-ce pas? Lorsqu'on passe à travers les épreuves, frères et sœurs, on en ressent purifié, on en ressent au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Daniel est sorti de là avec Michel Shadrach, Abednego, le nom hébreu. Mais justement, c'était pour une période de 10 jours. Dieu met une limite, comme il l'a fait avec Job, on l'a vu tantôt. Avec Job, il a dit, OK, tu peux faire ça, mais touche pas à sa vie. Il était limité de ce qu'il pouvait faire. Et Dieu met une limite à nos épreuves parce qu'il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Mais il nous donne toujours ce qui est nécessaire pour passer à travers. Et c'est relativement un temps de courte durée. Pierre, justement, après qu'il dit de résister avec une foi ferme, regardez ce qu'il dit au chapitre 5, verset 10. De résister au diable avec une foi ferme, parce que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Dans ce temps d'épreuve-là, qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, ce Dieu-là de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Voyez-vous, même dans l'épreuve, Dieu nous rend inébranlables. Alléluia. Vous devriez sauter le choix. Je sais qu'on ne regarde pas ça comme étant des temps de choix. Mais par contre, Jean vous dit de regarder ça comme des temps de choix. Mais on voit qu'à travers les Écritures, Dieu a toujours mis une limite. Il avait dit à Abraham que sa postérité allait être en Égypte et pendant 400 ans qu'elle allait être maltraitée. Mais c'était spécifique. Même ça nous dit dans Exode exactement 430 ans au jour même qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais il a dit que ça va être 400 ans. Parce que dans le temps que Joseph était vivant, les Israélites étaient dans la meilleure place qu'ils pouvaient être en Égypte. Pendant ces 30 ans-là, et pendant 400 ans, ils ont souffert. Dieu a mis une limite. Et il met toujours une limite. Afin qu'on ne soit pas tenté au-delà de nos forces. Mais ici, dans l'Apocalypse 2, ça nous dit que vous avez une tribulation de 10 jours. Et la tribulation peut impliquer la mort. Il soit fidèle jusqu'à la mort. Ça peut impliquer la mort. Ça ne pas nécessairement, ça va toujours être ce cas-là, mais ça peut impliquer la mort. Paul a connu ça. Ça nous dit dans Actes 14, 19, vous n'avez pas besoin de tourner, ça nous dit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. L'ennemi cherche à faire mourir les gens. Mais Dieu
est en contrôle. Imaginez-vous, il traîne en dehors de la ville, puis il avait l'air, il était mort. Dans leur temps, il était mort. Et Dieu le relève. Et le rentre encore dans la ville et encourage les saints. Hein? Donc, ça, c'est ce que le Seigneur adresse et nous avertit. Mais il nous appelle également à l'action. Comme on l'a vu dans chaque église, il y a toujours un appel à l'action. Et cet appel-là, c'est d'avoir une confiance qui est inébranlable en lui. Ne crains point. Seulement celui qui est confiant en Dieu, vraiment une confiance qui est inébranlable, ne craint point les choses à laquelle ils font face. C'est ça le moyen. Voyez-vous, même les persécuteurs, lorsqu'ils voyaient soit des Paul ou soit Pierre, Jean, ils se posaient des questions, ça les bouleversait de voir, mais ces gens-là, ils ont une confiance, ils marchent avec Jésus. Ça, c'était le témoignage. Ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Hein? Quoi, il n'y avait aucune crainte. Des gens qui n'avaient pas d'éducation, des gens qui étaient relativement faibles aux yeux des hommes, ils avaient une confiance, une hardiesse, hein, une assurance que ça bouleversait même ceux qui les persécutaient. Ne crains pas. Allez avec moi dans Daniel. Daniel, à partir de l'Apocalypse, vous tournez à gauche et vous faites un bon bout de chemin. Dans Daniel, je vais donner ça un petit peu en exhortation un vendredi matin. La confiance de Meshach, Shadrach et Abednego face à la fournaise. Il devait plier le genou dans Daniel 3. Hein? Nabuchodonosor, parce qu'eux n'avaient pas plié le genou, il voulait les forcer à plier le genou. Et puis, juste pour mettre ça un petit peu plus court, parce que le temps avance, il voulait qu'à l'instant même, il dit, là, vous allez plier le genou, vous allez adorer la statue que j'ai faite. Et qui va vous délivrer de ma main? Ça, c'est à la fin du verset 15 qui dit ça. Il dit, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et ils ont témoigné, justement, oui, notre Dieu peut nous délivrer. Shadrach, Meshach, le verset 16, et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient confiants. Dieu peut et il va nous délivrer. Il peut nous délivrer de la fournaise. Cette épreuve-là, il peut nous délivrer. Mais sache qu'il va nous délivrer de ta main. Mais sache une chose, nous, on ne plie pas. Est-ce qu'on a cette disposition-là, frères et sœurs? Est-ce qu'on a dans notre tête que, malgré toutes les difficultés, tout ce qui peut arriver, on ne pliera pas le genou? On ne pliera pas le genou. Parce que ce qui s'en vient, ce qu'on a vu en 2020 avec la COVID, je crois qu'il y a des choses encore pires qui s'en viennent. Ils sont grillés. Satan a un agenda, il est en train de l'accomplir. Il veut l'accomplir. Et on peut s'attendre que l'opposition envers l'Église, et on le voit déjà, comment par le changement des lois, les choses qui introduisent, qui sont complètement à l'encontre de Dieu. Il y a une pousse continuelle. Mais regardez le témoignage que ça a donné, par contre. Lorsqu'ils étaient dans la fournaise, qui n'ont pas brûlé. Regardez le témoignage que ça a donné. Au verset 22, ça nous dit, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur cœur plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voyez-vous, le roi a vu ça comme étant une confiance inébranlable malgré la fournaise ardente devant laquelle il faisait face. Et Jésus ici encourage l'Église de ce même. Et ce matin, je veux vous encourager.
sois fidèle jusqu'à la mort. Vous voyez, une autre église a dit, dans une des églises, c'est l'église des... je crois que c'est l'église de Thyatire. Hein? Au verset 26, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. C'est le verset 25 plutôt. Ça dit seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Hein? Ça, c'est glorieux. Ouais. Mais là, ici, il leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce qu'on ne sait pas si on va être ici, mais qu'ils reviennent ou qu'on va avoir à mourir auparavant. Mais le but, c'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Lorsqu'on est prêt à mourir, plutôt que de renier notre foi. Dans Apocalypse 12, 11, ça nous dit, ils l'ont vaincu, qui est le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pierre, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher avec Pierre, je dis, Mère, quelle leçon que cet homme-là a appris. Hein? Quelle leçon qu'il a appris et quelle leçon qu'il nous donne à nous. On sait que le moment est venu pour le jugement. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous dit. Et au verset 18 du chapitre 4, le 1er Pierre 4, 18, ça nous dit, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Ça se peut que ça finisse par la mort, ou ça finisse par la prison, ou que ce soit n'importe quelle autre tribulation, n'importe quelle autre épreuve, frères et sœurs, le principe est le même. C'est de remettre notre âme au fidèle Créateur. Et ne pas abandonner, mais de le suivre, d'être confiant dans les promesses de Dieu. Et d'être conscient également de ce que Paul, je ne sais pas, motivait Paul. Il dit, pour moi, la mort est un gain. C'est tellement facile de dire. Hein? Oh, la mort est un gain. Et c'est intéressant lorsqu'on fait face à la mort. Les gens qui s'attacher comme ça à la vie, même en tant que chrétien. Ils ont quasiment la crainte de mourir. Mais Paul dit, pour moi, la mort, c'est un gain. Même, il va plus loin que ça. Il dit, j'ai le désir de m'en aller. Est-ce qu'il y en a qui j'entends ça, me semble, ce matin. Hein? Le désir de m'en aller. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. De beaucoup le meilleur. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Mais il y a un temps, ça appartient au Seigneur, n'est-ce pas? On ne doit pas craindre la mort, frère et sœur. Et il les assure, non seulement qu'il nous appelle à l'action, hein, d'être confiant en lui et d'être fidèle jusqu'à la mort, mais il les assure. La consolation est à venir, n'est-ce pas? Hein? Même Jésus nous en a parlé, il dit, heureux les affligés, car ils seront quoi? Consolés. Le Seigneur a toujours une parole de consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Et le Seigneur leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est une garantie, frères et sœurs. Jean 1,12, ça nous dit que la promesse est accomplie pour ceux qui l'aiment. Regardez ce qu'il dit. J'accélère parce que le temps avance. Dans Jean 1,12, ça nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qui aime le Seigneur? Amen. Voyez-vous, le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Fait que le Seigneur ne regarde pas simplement une simple profession des lèvres, mais la profession du cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Alléluia. Nous avons la victoire, frères et sœurs. Victoire sur la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a conquis la mort.
Et il y a une place réservée pour vous et moi. Et là où est-ce qu'on peut maintenant accumuler des trésors dans les cieux, où si aucun malheur peut venir dérober. Il n'y a rien qui peut venir détruire ce qui est réservé. Une autre chose qui l'assure, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu. Vous voyez 2 Pierre 1, Denis m'en faisait pas la semaine passée, mais on n'aura pas le temps ce matin de le lire. Le 2 Pierre 1. Afin qu'on ait une assurance de l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 5,3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais allons dans Matthieu 5, justement. Est-ce que le Seigneur dit, au verset 3, il dit « Les pauvres en esprit », et l'Église de Smyrne, Jésus dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Mais aux pauvres, il avait garanti, il avait assuré que le royaume des cieux est à eux. Au verset 10, ça nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Voyez-vous, il les encourage à l'Église de Smyrne. Vous allez être persécutés, mais peut-être même jusqu'à la mort, mais le royaume des cieux est à vous. C'est ça qui les assure que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, verset 11, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Mais ça, c'est des paroles qui sont en conflit dans notre tête, n'est-ce pas? À travers toutes ces choses-là, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux et il n'y a personne qui peut toucher personne. Mais il dit, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça ne sera pas différent pour nous que ça l'a été dans le temps passé. Amen. Alléluia. Et Jésus leur dit dans Apocalypse 2, voici ce qu'il leur dit. Non seulement il va leur donner la couronne de vie, mais il dit que celui qui a des oreilles, verset 11, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Des choses vont se passer. Regardez ce qu'il dit. C'est intéressant qu'il dit ça avant. Souvent dans les autres lettres, il disait celui qui vaincra, après ça, que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais là, ici, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce qu'on entend ça, frères et sœurs? Que notre espérance n'est pas ici-bas. Notre espérance n'est pas simplement pour cette vie. Notre espérance va au-delà de ce qu'on voit. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais en même temps, c'est qu'il assure la réalité de la seconde mort. Et ça devrait également nous saisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, rejettent l'Évangile. Et ce qui les attend, c'est justement cette seconde mort-là. Jésus en parle à maintes reprises. Mais il n'y a pas part à la seconde mort, c'est qu'on va avoir part à la résurrection. Et comme ça nous dit dans Apocalypse 20, c'est que nous allons régner avec lui. La réalité du jugement à venir. La seconde mort. La seconde mort qui est vraiment l'état de séparation, n'est-ce pas? La première mort est physique. La première mort est physique. Mais on a un témoignage de cette mort-là dans l'attente. Qu'après le jugement, il va y avoir la seconde mort pour ceux qui vont avoir rejeté Christ. Mais dans ce lieu-là, dans cette place-là, c'est le riche. Le riche avec Lazare, n'est-ce pas? Lazare est dans un endroit, lorsqu'il a béni avec Abraham, dans le sein d'Abraham, et on a le riche. Et voici les termes dans lesquels l'endroit qu'il décrit. Je suis au proie, au tourment. Je souffre cruellement dans cette flamme. Ça, c'est dans l'attente. Et il fait référence dans ce lieu de tourment. Je ne veux pas que mes frères viennent dans ce lieu de tourment. Et ça, c'est simplement la mort, après la mort physique.
Ça, ce n'est pas la seconde mort dont ici Jésus dit à l'Église, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que la seconde mort est réservée pour Satan et ses anges, n'est-ce pas? Ça a été créé pour Satan et ses anges. C'est cet étang de feu. L'étang de feu qu'on voit dans l'Apocalypse 20, au verset 14 et 15. Et également dans l'Apocalypse 21, 8, pour ceux qui prennent des notes. On n'aura pas le temps ce matin de regarder ça. Mais c'est le feu éternel de Jésus qui fait part. Ce feu éternel-là. Et nous avons en exemple Sodome et Gomorrhe, qui souffrent un feu éternel à cause de leur impiété. Dans Jude 1,7. Et Jésus, lorsqu'il justement parle du jugement, lorsqu'il va s'asseoir sur son trône, il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux qui sont à sa gauche, ceux qui ont rejeté Christ. C'est la conséquence finale. On doit être fidèle maintenant, frères et sœurs. Fidèle maintenant. Parce que Jésus fait référence à maintes reprises à propos de la fournaise ardente. Même dans Hébreux 10, Josué a parlé d'Hébreux 10, il est allé jusqu'au verset 25. Mon verset 26, ça dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et d'un feu ardent qui dévorera les rebelles. Les apôtres croyaient à ce que Jésus avait averti. Qu'il y a un feu ardent. Et même là, dans ce passage-là, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous qui vont être jugés dignes? Si dans la loi de Moïse, ceux qui violaient la loi de Moïse mouraient sans miséricorde, il dit, de quel pire châtiment pouvez-vous penser que ceux qui vont avoir foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui vont avoir tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel ils ont été sanctifiés. De quel pire châtiment? C'est la souffrance de la seconde mort. Ça, c'est le châtiment à venir. Les temps de feu, frères et sœurs, je crois que ça représente la culmination de la malédiction. Ça, c'est mon avis, on ne retrouve pas ça exactement dans les Écritures en tant que telles. Mais quand je regarde dans les temps de feu, c'est la culmination de la malédiction. Les hommes, à travers le péché, ont été maudits, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que même Jésus dit, maudits, les maudits. Allez dans le temps de feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. C'est la culmination, c'est l'état final. Wow! Le feu éternel représente la dévastation. Quand un feu passe à quelque part et que ça brûle, il n'y a plus rien de bon après ça. C'est une dévastation totale, n'est-ce pas? Merci pour votre grande patience encore une fois.